Gospel and Music, l'Évangile et l'actualité. La tenue vestimentaire de la femme chrétienne, la vérité qu'il faut absolument savoir. Bonjour chers corps de Christ, aujourd'hui nous allons parler de la tenue vestimentaire de la femme chrétienne et de toutes les interprétations erronées que beaucoup d'intervenants ont eues par rapport à la Bible. Nous allons étayer nos arguments avec les versets bibliques et confronter le rapport culturel et le rapport de sanctification de la tenue vestimentaire de tout chrétien vis-à-vis de Dieu, avec la participation de la servante Bénédicte Nzambi. Très bonne édification à tout le monde. Shalom. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. La Bible dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. C'est le bon verset, hein? Ok. Alors, ces personnes qui interdisent le pantalon disent qu'un homme ne peut pas porter l'habillement de la femme et la femme ne doit pas porter l'habillement des hommes et disent que le pantalon, c'est l'habit des hommes et si la femme porte un pantalon, elle a porté un habit d'homme, elle a péché contre Deutéronome 22, verset 5. Ok? Ma question, parce que moi j'aime répondre aux questions par des questions. Est-ce que le pantalon, à la base, à son origine, est un habit d'homme ou est-ce qu'il n'y a que des pantalons d'hommes? Et encore, voici ma question. Est-ce que lorsque Moïse, parce qu'il s'agit de Moïse, parlait dans Deutéronome 22, verset 6, les gens portaient des pantalons? Amen. Non, les gens ne portaient pas de pantalons en ce temps-là. Quel était le vêtement en ce temps de Deutéronome 22, verset 5? Les femmes portaient des robes et les hommes portaient. Les femmes portaient des robes et les hommes portaient quoi? Des robes. Les femmes portaient des robes. Les femmes portaient des robes. Historiquement, l'usage du pantalon s'est développé avec la domestication du cheval, étant indispensable aux hommes pour le monter. Le pantalon moderne sera adopté vers 1850 sous le surnom de tuyau de poil. En 1909, c'est le sport qui popularisera le pantalon chez la femme sous certaines conditions préfectorales. Les femmes ne portaient autrefois pas de pantalon. On trouve cependant dans l'histoire ancienne ou médiévale des exemples de femmes habillées en guerrier masculin tels que Jeanne d'Arc, en cavalier tels que Christine de Suède. Le décret du 29 octobre 1793 annonce la liberté du costume mais impose le respect de la différence des sexes.
En 1800, période de retour à l'ordre après les troubles de la Révolution, une ordonnance de police de la préfecture de Paris interdit aux femmes de porter le vêtement masculin. En effet, le pantalon est d'une part un vêtement fermé, contrairement à la jupe qui souligne l'accessibilité du sexe féminin. Des femmes étaient autorisées à porter le pantalon dans certaines circonstances, pour raisons médicales ou pour raisons professionnelles, comme l'exercice d'un métier masculin, sans quoi les femmes étaient punies d'une amende et de moins de 5 jours de prison. La diffusion du pantalon parmi les femmes commence vraiment en 1901 avec une actrice glamour et un style androgyne. Il évolue pour le sport. Alors la mode le propose à la fin des années 1920, mais il reste trop jugé et n'était toléré que pour les femmes faisant un métier d'homme. L'ordonnance du 16 Brumaire en 7 novembre 1800, abrogée en 2013, est la réglementation la plus explicite en ce qui concerne le travestissement féminin, soit le port de l'habit masculin. Toute femme désirant s'habiller en homme était tenue de se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Certaines grandes marques, grands créateurs, contribuent à démocratiser le port du pantalon pour les femmes, Coco Chanel et Yves Saint Laurent. À cette époque, Coco Chanel tente d'intégrer le pantalon au vestiaire féminin. Ses clientes ne semblent pas conquises. La grande créatrice continue d'en créer et instaure dans les années 60 le style androgyne de plus en plus en vogue. Dans ce contexte-ci, un homme pouvait porter une robe ou une soutane, mais en aucune manière une femme ne peut porter de pantalon et n'en a jamais porté par le passé. Imaginez l'époque de Moïse. Si les femmes portaient des pantalons, ceci serait invraisemblable. Même les femmes païennes égyptiennes ne portaient pas de pantalon. Les femmes du Moyen-Âge ne portaient pas du pantalon. D'ailleurs, les catholiques ont intégré ce principe. Voyez vous-même. Gospel and Music. C'est un verset culturel. Dites culturel. Ah, ça c'est encore une autre chose dans la Bible qu'il faut comprendre. Il y a aussi la place de la culture juive dans la Bible. Voici maintenant. En ce temps-ci, dans notre culture, la robe, particularité la femme, le pantalon, particularité l'homme. Et le jour que Versace dit, je fais sortir maintenant un autre look des vestes d'hommes, mais les boutons à droite, nous tous nous suivons, ça devient d'homme. Et demain Versace change encore, il nous amène comme ça, Dieu aussi suit. Vous croyez de telles choses? Justement, les chrétiens ne sont pas supposés suivre Versace, Gucci, Louis Vuitton et la mode mondaine, mais Jésus. Dieu révèle la part de mystère que contient la Bible, car nous savons seulement en partie. Nous vous exhortons à prier pour connaître la vérité. Le salut est individuel. Alors, il ne faut pas porter des pantalons qui serrent. Ça, oui, je suis contre ces genres de pantalons. Je suis contre les pantalons taille basse qui t'exposent ton nombril. Oui, ça c'est mal. Et je suis contre des pantalons déchirés qui montrent des parties de ton corps. Des pantalons moulants, là c'est mal. Ok, tu sens que ce genre d'habit ne passe pas. Comme il y a des femmes, elles ne portent jamais de jupe, elles portent que des robes. D'autres femmes qui portent que des pagnes. Alors maman, continue ainsi. Mais ça, c'est ta conviction, la manière dont Dieu te dirige et te conduit. Amen. Hein? 1 Corinthiens 11, verset 4. Vous allez voir que je ne cite que Paul. Hein? Amen. C'est Paul qui a amené beaucoup de problèmes dans la Bible. Et le souci de Paul a toujours été que la femme chrétienne ne ressemble pas à la femme païenne, que la femme chrétienne ne ressemble pas à la femme prostituée. Et ça, c'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Une femme chrétienne ne peut pas ressembler à une femme prostituée. Une femme chrétienne ne peut pas ressembler à une femme païenne. Ça, d'accord. Mais maintenant, dans la manière... Et là, je vais parler aux femmes, nous les chrétiennes, je vais vous parler face à face. Chacune de nous, les chrétiennes et puis les servantes de Dieu.
Quand toi tu dis que tu es chrétienne, et puis tu t'habilles, tu mets ton pantalon, et derrière là c'est dessiné, devant aussi dessiné, et tu mets un haut qui ne descend pas pour couvrir. Le haut là, ça arrête à un niveau et tout ça c'est plaqué, c'est dessiné et tu passes comme ça pour venir à l'église et tu t'arrêtes même à la chaire pour prêcher ou bien tu t'arrêtes là-bas, tu chantes, tu es en train d'adorer le Seigneur ou bien tu traverses les rues avec ça et tu dis que tu es chrétienne, tu viens dans la maison de Dieu, tout le monde est assis et toi aussi tu te lèves avec le derrière bien dessiné, devant dessiné, avec ton pantalon et tu dis Saint, Saint, Saint l'Éternel, oh Saint, et tu es en train d'adorer le Seigneur. De quelle sainteté tu parles? De quel éternel tu parles? C'est ça le problème. Si normalement nous avons le Saint-Esprit en nous. Le pantalon a une origine qui conteste la féminité de la femme. Voilà pourquoi il ne faut pas en faire un habit quotidien. Nous ne devons pas placer au même niveau la masculinité et la féminité ou inconsciemment contester la féminité en portant le pantalon. Si normalement nous avons le Saint-Esprit en nous et que nous sommes nés de nouveau, que le Saint-Esprit est vraiment en nous, il y a des vêtements, quand tu les mets là, tu sais que non. Les gens seront gênés autour de moi. Les gens seront gênés autour de moi. Donc je ne peux pas mettre ce vêtement parce que le Saint-Esprit est en moi. Vous savez, votre intimité, les parties de votre corps qui font partie de votre intimité là, ce n'est pas tout le monde qui doit voir ça. Mais on expose ces parties-là. Tu es occulte, tu es chantre, tu es prédicatrice, ou alors tu diriges, tu as un rôle dans l'église. Et tout est dessiné sur toi, tu passes avec. Il faut que tu sois couverte. Parce que ton intimité, là, c'est pour toi et puis tes intimes. Quelqu'un n'est pas intime à toi, il ne doit pas voir ton intimité. Mais nous, on expose tout. En même temps, on dit on est chrétienne. Dans quel ciel on va rentrer avec ça? Vous êtes des femmes, et même ce n'est pas que les femmes seulement, il y a des hommes aussi qui séduisent. Hein? Vous vous habillez d'une manière gênante qui fait que les gens ils sont assis, ils vous regardent, ils ne savent pas où regarder au juste sur vous. Parce que tout est gênant. C'est ça. Donc, ma soeur, il faut te couvrir bien. Il ne faut pas prendre ça en mal, mais toi, ça ne te dérange pas parce que c'est ton corps. Mais ça peut déranger les autres qui viennent à l'église, ils veulent avoir les pensées pures. Voilà, il faut savoir parler à la personne pour qu'elle puisse s'habiller bien. Tout est dessiné sur vous. Mais si vraiment tu es né de nouveau là, mais quand tu t'habilles, tu dois te demander si ça va. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise en toi quand tu es habillé comme ça? Il y a ça aussi qu'il faut revoir. Ce qu'il est recommandé d'éviter en tant que chrétienne. Pantalon serré ou en vêtements quotidiens, maquillage rempli de métaux lourds, perruque, tissage, extension de kératine, talons hauts, bijoux surtout inutiles et vaniteux, vêtements impudiques et glorifiant la démonologie, fossiles, piercing et string. Nous allons comprendre qu'est-ce que la pudeur. C'est un sentiment de retenue, de gêne ou de honte qu'éprouve une personne par rapport à certaines parties de son corps. Les synonymes de la pudeur sont bonnes mœurs, décence, pudicité, la modestie, la réserve, la retenue. Donc l'homme ou la femme chrétienne, lorsqu'il s'habille, doit par sa tenue avoir de la retenue, de la réserve en cachant ses parties intimes. Par des vêtements amples tels des robes et des femmes quand il s'agit de femmes. Ne pas porter des vêtements serrés, troués, déchirés, transparents, qu'il s'agit de l'homme ou la femme. On entend par partie intime le torse pour l'homme, la poitrine pour la femme, l'appareil reproducteur pour l'homme et la femme. Lorsqu'on a en tant que jeune garçon chrétien, jeune fille chrétienne, en tant qu'homme ou femme chrétien, exposer notre corps inconsciemment par le port de vêtements indécents, la solution est de confesser ses péchés à l'Éternel et de les délaisser. Proverbe 28, 13 nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut non seulement confesser, mais délaisser dans ce cadre-ci veut dire se séparer de ces vêtements indécents, les jeter, les mettre à la poubelle. La deuxième question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Pourquoi est-ce que le port de pantalon est prohibé chez la femme chrétienne? Bien que le pantalon ne soit pas mentionné dans les Saintes Écritures, dans la Bible, il faut savoir que le pantalon, lorsqu'il est porté sur un vêtement court ou enfilé avec un chemisier, une blouse ou un polo, un t-shirt, expose le devant, le derrière et l'entrejambe de la femme chrétienne. Il faut savoir que l'entrejambe, nous l'avons déjà dit,
fait partie de l'intimité de la femme. Il est souvent oublié. C'est pour cela que le pantalon est prohibé chez la femme chrétienne parce qu'il expose les parties intimes dont l'entrejambe. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'on ne peut pas en tant que chrétien, chrétienne, exposer son corps à n'importe qui. À son mari seulement si on est marié, mais pas à des inconnus. Si on est célibataire, on garde son intimité pour soi. Le jeune garçon, l'homme chrétien, doit s'habiller avec décence, avec pudeur, car son corps est également le temple du Saint-Esprit. Il doit bannir de sa garde-robe les jeans trop serrés, les chemises transparentes, les jeans taille basse où l'on voit les sous-vêtements. Attention à la ruse du diable, car pour décourager les chrétiennes, le diable veut nous faire croire qu'en Europe, il est impossible de porter au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, des jupes et des robes sans tomber malade à cause des températures hivernales, à cause du froid. Ce qui est une fausseté, c'est un mensonge. Permettez-moi de donner mon exemple. Cela fait 4 ans que je porte que des jupes et des robes au quotidien et je ne suis jamais tombée malade. Je n'ai jamais été hospitalisée. Je vais vous donner une petite astuce, en fait, pour les femmes que l'Éternel Dieu aura convaincues dans la prière de se débarrasser définitivement des pantalons. C'est de porter un jupon en dessous de sa robe ou de sa jupe, un jupon fin et assez long, de porter des bottes sans talons bien sûr, mais des bottes fourrées et longues qui arrivent déjà aux genoux, ça permet déjà de lutter contre le froid, et de s'enduire le corps avec une pommade assez grasse. Donc en hiver, préférez les pommades assez grasses. En conclusion, nous dirons que pour s'habiller avec pudeur et honorer la parole de l'Éternel, cela ne dépend pas du pays où l'on se trouve, mais de la prise de conscience que nous amène le Saint-Esprit de Dieu et la crainte du Seigneur Jésus. Se débarrasser des habits qui dévoilent le corps chez l'homme et la femme chrétienne constitue un acte de repentance qui amène lui aussi une délivrance. Car il y a des esprits mauvais qui entrent dans la vie des enfants de Dieu par la négligence ou la distraction en ce qui concerne l'accoutrement. Homme de Dieu, servant du Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez objectiver une vie d'épanouissement, une liberté totale dans la vie des brebis que l'Éternel Dieu vous a confié, que Yahvé vous a confié, il est plus que primordial de traiter la question vestimentaire à l'Église en profondeur. Elle a déjà été traitée, mais l'on parle ici de profondeur, à savoir le port du pantalon chez la femme chrétienne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci de la partager au plus grand nombre de vos connaissances, amis et familles. Merci aussi de liker si la vidéo vous a plu. Nous avons pu compter sur notre chère et tendre sœur disponible, Stéphania. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde un éclaircissement total en ce qui concerne cette question fondamentale, le port du pantalon chez la femme chrétienne. Au revoir, merci. Sainteté, sainteté, je désire sainteté. Alors pour Dieu, je tiens à le dire, le nettoyage, si on peut appeler ça comme ça, se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu attend de toi que tu lui sacrifies ton cœur, ton caractère, tes visions. Parce que bien aimé, de toutes les façons, quand l'Esprit de Dieu te remplit, tu cesses d'être attiré par tout ce qui est indécent. Bien aimé, toujours selon Jésus, c'est ce qui sort de toi, tes fruits qui posent problème parce que toutes les méchancetés et égarements qu'on peut observer chez une personne proviennent en réalité d'un cœur souillé. Parce que c'est la transformation du cœur qui permet qu'on puisse devenir à l'image de Dieu, qu'on puisse devenir un disciple de Christ. Quand Jésus vient habiter en toi, mon bien-aimé, tu cesses d'être attiré par les choses du monde. Et normalement, bien-aimé, quand l'Esprit Saint de Dieu te remplit, on n'a plus besoin de te rabâcher sans cesse des interdictions. Et une personne qui fréquente l'église, par exemple, et qui s'habille de manière indécente, n'est simplement pas encore régénérée. Et la chose à faire dans ce cas, c'est de conduire une telle personne à avoir une meilleure communion avec le Saint-Esprit. Et dès lors, on pourra constater que la transformation de cette personne se fera d'elle-même. Parce que quand on est véritablement touché par Dieu, toutes les autres choses
et toutes les autres personnes deviennent secondaires à nos yeux. L'apôtre Paul avait dit, je cite, « Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Enfin, concernant la fameuse question des mèches dédiées aux idoles et même toutes les autres choses, je dirais que quand vous êtes conscient, bien aimé, quand vous êtes au courant qu'une chose est dédiée au diable, il vaut mieux l'éviter. Dans le monde où nous vivons, bien aimé, beaucoup de vêtements, de chaussures, de parfums, d'aliments et beaucoup d'autres choses sont dédiées à Satan. Certaines marques de chaussures et de vêtements portent clairement les noms de certains démons. Mais j'insiste, bien aimé, cependant, que quand vous avez l'information qu'une chose est dédiée au diable, il vaut mieux se passer de cette chose. Par exemple, personnellement, je ne porterai jamais de mèche dédiée aux idoles parce que ma haine pour Satan est parfaite et parce que je sais également qu'il existe des milliers d'autres types de mèches. Alors de la même façon, bien aimé, je n'achète jamais de la nourriture qui provient de certains magasins quand je sais que le magasin entier est dédié à une idole. Gospel and News, l'Évangile et l'actualité.